3, 2, 1, let's go! Dans moins de quelques secondes, je vais te révéler dans ce deuxième clip mes 7 raisons moteurs d'être pasteur. On se retrouve juste après ça. Depuis une vingtaine d'années, ma réponse est toujours la même lorsqu'on me demande « Mais pourquoi est-ce que tu es devenu pasteur ?» Parce que je n'aime pas la religion. Au nom de la religion, on a tué, volé, violé, fraudé. Au nom de la religion, on a sali le nom de Dieu. Et tu as besoin de comprendre quelque chose. Lorsque j'ai découvert Jésus, je n'ai pas découvert une tradition, une culture judéo-chrétienne, une religion. Non, pas du tout. J'ai découvert en Jésus une personne. Et si tu lis attentivement le procès de Jésus, tu constateras rapidement par toi-même que ce sont des religieux, même des experts en religion, qui ont condamné et crucifié Jésus. Alors c'est pour ça que je dis, la religion, ça pue. Alors ça peut paraître curieux, mais c'est ce qui m'a donné envie de devenir pasteur. A comme amour. Ah, l'amour. J'aime les gens. J'aime entendre leur récit, leur parcours de vie. J'aime chercher à comprendre pourquoi telle ou telle autre réaction. J'aime la complexité humaine. Tu sais, comme pasteur, on ne fait pas que manger des kebabs. On ingurgite de la communication à pleine gorgée, on boit de l'organisation à grande dose, on digère des résolutions de conflits régulièrement, on savoure des entretiens de counseling, des sessions de coaching, on dévore des développements de projets en tout genre. Et le dénominateur commun de tout cela, c'est l'individu, c'est la personne. Et travailler avec les gens, c'est ce que j'aime. C'est là une de mes raisons moteurs d'être pasteur. Une des choses qui me passionne dans le pastorat, c'est que j'ai de multiples occasions pour inviter ceux et celles qui le désirent, bien sûr, à découvrir Dieu sous un nouveau regard, sous un regard autre que celui de la religion. Et je pense que c'est ce que Jésus faisait. Jamais on voit Jésus s'imposer à qui que ce soit de quelconque façon. Bien au contraire, on voit un Jésus qui cherche à inviter avec respect et bienveillance ceux et celles qui sont autour de lui à tout simplement faire sa connaissance. Et à mon tour, eh bien, c'est ce qui me passionne. Inviter des personnes qui le veulent bien à vouloir s'intéresser et découvrir Dieu sous un regard nouveau. Ma 4e raison moteur d'être pasteur, ce sont les SOS qui sont lancés. Nous aimerions tous venir au secours de la planète entière, mais nous savons tous que ce n'est pas réaliste. Par contre, il est tout à fait possible d'aider une personne à la fois. D'ailleurs, il n'y a pas besoin d'être pasteur pour faire cela. Si on est attentif à notre entourage, il y a des SOS qui se cachent derrière des sourires. Il y a des SOS qui se cachent derrière des silences, derrière des comportements. Et c'est peut-être ton cas. Peut-être que présentement, tu es en plein cri de détresse. Et si c'est le cas, je t'encourage vraiment à faire appel à un pasteur proche de chez toi, dans ta région. Même si tu n'as pas la foi, n'hésite pas à faire appel à son aide. Tu sais, s'il est vrai que tous les pasteurs ne mangent pas des kebabs, il est certain que nous avons tous un point commun, c'est celui de venir en aide à notre prochain. Et si on n'arrive pas nous-mêmes à venir à ton secours, on va se battre pour trouver quelqu'un qui va marcher avec toi, qui va t'accompagner sur le chemin de ta vie, tout simplement parce que c'est notre raison d'être. L'espoir fait vivre, oui, oui et oui. C'est certain que l'espoir est quelque chose de très fort. Mais mon désir véritable n'est pas d'être un vendeur de bon espoir, mais d'offrir un sens élevé de la vie. Car je crois que que tu as ta raison d'être ici sur cette terre. Et le fait d'avoir la possibilité d'offrir un sens élevé, une espérance élevée, une attente qui surpasse toutes les attentes, est comme un moteur, un puissant moteur qui me pousse à être pasteur. Nous avons tous une chose en commun. Un jour, nous allons tous cesser de respirer. C'est ce que j'appellerais la norme du nous. J'ai pas dit la normalité.
parce que je ne crois pas que la mort est quelque chose de normal. Mais ça, c'est un autre sujet. Nous avons tous des interrogations, des réactions par rapport à la vie d'après. Nous avons tous des deuils à gérer. La mort est un sujet tellement tabou de nos jours, dans notre société. Et cette réalité de la norme du nous est un puissant moteur pour moi d'être pasteur. Le pastorat rentre dans les sphères vocationnelles. Alors ma dernière raison moteur d'être pasteur, c'est très simple. Suivre ma vocation. Cette vocation que j'ai reçue lors de cette rencontre personnelle, vivante avec Dieu, avec Jésus. Et c'est là ma passion. Suivre ma vocation, tout simplement. Et toi, quelles sont tes raisons moteurs pour lesquelles tu fais ce que tu fais? C'est un super exercice bénéfique à faire. Trouve 2, 3, 10 raisons pour lesquelles tu fais ce que tu fais. Tu es peut-être au chômage et c'est un très bon exercice à faire aussi. Trouve le pourquoi tu aimerais être là où tu aimerais être et faire ce que tu aimerais faire. Ça va te permettre de te focusser, de cibler tes recherches, de découvrir des choses à ton sujet. C'est vraiment un exercice bénéfique. Une dernière chose, ton voyage n'est pas terminé. Je t'en parlerai dans le 3e et dernier clip de cette série 3, 2, 1, let's go. En attendant, je te souhaite une bonne journée. Allez, ciao, ciao.